Bonjour, la leçon d'aujourd'hui va parler du système nerveux chez les personnes atypiques et des dangers que nous pouvons contrer. Donc on l'a déjà vu, c'est crucial d'agir pour retrouver un équilibre sur le système nerveux, notamment avec 2 heures de rien par jour. Nous avons vu aussi que les stimuli environnementaux provoquent une surcharge considérable dans le cerveau d'une personne atypique hypersensible, même si elle ne manifeste pas de réaction ou de comportement inapproprié. Parce qu'à force de se suradapter, on ne peut plus forcément déceler les stimuli qui nous posent problème, mais on va ressentir de l'agacement, de la fatigue nerveuse et ou émotionnelle, là où les autres personnes semblent ne rien ressentir. Nous avons vu aussi ce qui se passe dans notre corps face au stress. Alors mettons tout ceci en lien maintenant. Alors je précise que le stress n'est pas une maladie, même si nous sommes dans une société qui cherche plus à aplanir les émotions et à agir sur les symptômes que sur les causes. Un médicament n'est pas à lui seul la solution contre le stress. Tout simplement parce que le stress est un symptôme d'adaptation à l'environnement. Et quand il y a un problème d'adaptation à ce qui nous est demandé, comme travailler dans une galerie marchande par exemple, lorsque nous sommes hypersensibles au bruit ou aux lumières, et lorsque l'on prend sur nous sans prendre en considération notre hypersensibilité à ces stimuli, sans nous respecter donc, nous ne prenons pas notre fonctionnement neuronal en considération. Je rappelle qu'il s'agit d'un fonctionnement neuronal, l'hypersensibilité, que c'est inné et que ce n'est pas un dysfonctionnement que nous pouvons rééduquer. Dans ces cas, notre corps vit du stress. Et ce stress en continu, nous l'avons vu, provoqué par un trop-plein d'adaptation, peut conduire au burn-out. D'où, comme le dit Audrey Akan dans ses ateliers et conférences, 2 heures par jour de rien, à se foutre la paix, et c'est non négociable. Qui dit stress dit taux de cortisol et d'adrénaline, ces hormones sécrétées naturellement comme réponse de notre corps au stress qu'on lui fait subir en voulant le suradapter. Il faut réussir à les réguler, ces taux, car du stress chronique découle une hypervigilance, avec l'humeur qui va avec, l'inflammation des organes et l'oxydation interne. Ce qui va provoquer un besoin de bouger, d'être en mouvement. Alors imaginez ce que ça produit chez une personne TDAH à qui on demande de rééduquer son comportement. Ce stress constant provoque également de la fatigue. Et oui, un autre danger entre guillemets de l'hypersensibilité, autre que les relations avec des pervers narcissiques, comme je vous l'ai déjà expliqué, ou voire même une mauvaise estime de soi, accompagnée d'une névrose de réussite, un autre danger, c'est cette fatigabilité qui est plus importante que pour les personnes sans hypersensibilité. Un axe sur lequel on peut agir pour rééquilibrer le système nerveux, ce sont les intestins. C'est là qu'est synthétisée la sérotonine, cette hormone du bonheur et de l'équilibre émotionnel. Il s'agit de notre microbiote et de sa santé. D'ailleurs, beaucoup de personnes hypersensibles ont une fragilité digestive et des problèmes, voire une sensibilité alimentaire. Raison de plus de se questionner et de s'informer sur la nutrition, les microbiotes, les nutriments et les neurotransmetteurs. Tout ceci va jouer un rôle important sur la fluctuation de l'énergie, des émotions et des hormones. Et je ne vous parle pas du sucre, qui est considéré déjà comme un poison, même pour les enfants non atypiques. Ce sucre qui fait fluctifier le taux de glycémie avec un coup de boost et un coup de fatigue après le boost. Ces mêmes phénomènes se produisent chez les personnes hypersensibles, évidemment, mais avec des répercussions décuplées. Plus de boost pour un enfant TDAH ou TDAH à qui on demande de rééduquer son attention, c'est pas l'aider, on en conviendra. Et plus de fatigue suite au coup de boost. Et ce, pour toutes les personnes hypersensibles, enfants comme adultes. Alors oui, le sucre, notre cerveau en a besoin. Mais là encore, il faut faire les choses en conscience et de façon appropriée. Notre cerveau trouvera sa dose de sucre dans les fruits, dans des glucides à faible taux glycémique,
dans le sucre de coco par exemple. Il ne s'agit pas non plus d'aller vous frustrer pour le restant de vos jours en enlevant toute source de glucides ou toutes sortes de sucre. Mais peut-être pouvez-vous vous rapprocher des recettes conçues pour les personnes diabétiques, choisir le moment opportun de la journée pour consommer des glucides. Une patiente d'ailleurs me rapportait que son fils et elle arrêtaient de manger des pâtes complètes le soir, car l'un comme l'autre avait du mal à trouver le sommeil. Autre émotion importante pour les personnes hypersensibles qui découle du stress, c'est l'anxiété. Nous en avons déjà parlé. Là, on peut agir avec des techniques psychocorporelles, en mettant le corps en mouvement et en ressentant des sensations corporelles. Ça va aider le cerveau à se libérer des pensées parasitantes qui tournent en boucle dans la tête. Pensez à la cohérence cardiaque, à la respiration, la pratique de la pleine conscience, l'EFT, la rééducation cérébrale, même des pratiques avec le réflexe archaïque pour apprendre à ramper ou à marcher à quatre pattes. Tout ça, c'est très bénéfique pour les personnes HPI notamment, car bien souvent, elles ont appris à marcher sans passer par cette phase qui est essentielle à la construction neuronale. Pour reprendre et résumer ce que j'ai déjà énoncé sur le système nerveux, pensez à agir sur l'environnement, la lumière, les bruits, le monde, les odeurs, les sensations. Essayez les casques anti-bruit, même au collège ou à l'école, dans la rue, dans les transports. Fixez des limites, respectez-vous en tant que personne atypique, énoncez vos besoins, vos valeurs. Travaillez également sur votre histoire, sur votre estime de vous, sur vos blessures, sur les exigences familiales. Tout ceci vous permettra d'agir sur votre système limbique pour arrêter d'en souffrir et de vivre de l'anxiété chronique, avec les troubles du comportement qui l'accompagnent. En tant qu'atypique, nous avons une grande force de résilience. Donc oui, on tombe très bas quand ça ne va pas, mais on remonte très rapidement aussi. Car les personnes atypiques savent mobiliser leurs ressources pour se déployer, affronter la vie, s'épanouir, se sentir vivantes et partager leur joie avec leur entourage. De plus, la personne hypersensible a cette aptitude naturelle à aider les autres, avec bien souvent de l'empathie à revendre, une intuition développée, un grand cœur, de la lucidité, voire même de la clairvoyance. La personne hypersensible sait créer de l'harmonie dans son entourage, elle a une écoute attentive, elle sait être hyper vigilante pour le bien-être des autres. Mais attention au rôle de sauveur, attention au danger. Et d'une, vous allez y laisser beaucoup d'énergie en jouant ce rôle. Et de deux, vous empêchez la personne que vous voulez aider de s'en sortir par elle-même, en la maintenant dans un rôle de victime irresponsable. De là à ce que de sauveur vous passiez persécuteur, et le triangle de Karpman est fermé. Triangle, que je rappelle, est aussi triangle dramatique, et qu'il est difficile de sortir, surtout avec nos proches. Les personnes hypersensibles, les fonctionnements neurologiques hypersensibles, devrais-je dire, existent depuis très très longtemps. Les personnes hypersensibles étaient des chamans, des femmes, des hommes importants pour leur clan, leur communauté, car justement ils avaient tous ces atouts qui en faisaient des personnes dignes de confiance, fiables dans leur jugement et décisions, qui savaient interpréter les rêves, les signes, pour le bien de la communauté et de chaque individu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un système patriarcal, avec une dominance sur le mental, la productivité, le rationnel, les calculateurs, les cyniques. D'où le fait de se sentir rejeté avec notre hypersensibilité, notre sens de l'harmonie, notre faculté à créer de nouvelles choses, notre lucidité, notre intuition en tant qu'hypersensible. Mais il ne faut pas non plus dire que tout est foutu pour les personnes atypiques. Au contraire, servons-nous de notre créativité pour adapter notre environnement tout en respectant notre fonctionnement. Si l'hypersensibilité pousse la personne à choisir des métiers de relation d'aide ou des métiers où elle se sent vivante, utile, dans lesquels elle peut y mettre tout son cœur, il n'empêche que ça peut être dangereux pour elle, comme pour les autres, si elle n'a pas travaillé sur son histoire, son estime d'elle-même, son système nerveux. Car tôt ou tard, ces peurs, ces névroses ressortiront ou seront projetées sur les autres.
Et ces peurs se manifestent dès l'enfance de façon inconsciente. Elles se traduisent par de la procrastination. Vous savez, cet art de remettre au lendemain ce qu'aurait dû être fait la veille. Ça vous parle, je suis sûre. Cette procrastination qui nous fait dire que ce n'est pas le bon moment pour agir, qui titille notre perfectionnisme, notre idéal, qui réveille notre dévalorisation avec des excuses du style « Qui je suis, moi, pour réussir dans mon projet ? Je ne mérite pas de réussir. » Bref, toute cette procrastination, c'est une réponse inconsciente face à une situation qui nous fait vivre une émotion très importante à gérer. Et les hypersensibles en ont des émotions, et ne savent pas forcément y faire face. Ce qui se traduit par une peur de l'échec ou une peur de la réussite. Et qui dit peur, dit protection inconsciente, avec de la procrastination, qui engendre de l'anxiété, de la culpabilité, voire de l'autosabotage, du rejet, de la dévalorisation. Sachez que pour contrer la peur, il faut du courage pour agir. Agir pour quelque chose et non contre quelque chose. Agir pour des envies, pour des joies, pour du positif. Mais lorsqu'il y a eu plus de négatifs, de critiques, de rejets que de positifs, eh bien l'inconscient nous le rappelle. Et la peur nous paralyse. Et inconsciemment, on se met en situation d'échec, qui parfois est plus simple à vivre que la réussite. Pensez-y la prochaine fois que votre enfant hypersensible procrastine au lieu de faire ses devoirs ou une tâche quelconque. De plus, en tant qu'hypersensible perfectionniste, avec une pensée en arborescence, il faut un certain temps à la personne hypersensible pour prendre une décision. Le temps d'analyser toutes les hypothèses et les voies possibles, afin que personne ne souffre de sa décision. Ce ne sont pas les personnes les plus sensibles qui font sans se poser de questions. Les personnes atypiques hypersensibles, elles n'osent pas. Elles doutent. Elles se posent des questions. Elles alimentent en même temps leur anxiété et leur procrastination. D'où l'intérêt de travailler sur soi et d'apprendre à utiliser des techniques de libération émotionnelle, des techniques de psychologie corporelle et affective. Et pour faire face à la peur, il faut passer à l'action. Le courage, c'est prendre sa peur dans ses bras et passer à l'action, ce qui alimente le cercle vertueux, ce qui rehausse l'estime de soi. Et les hypersensibles ont besoin de travailler sur l'estime de soi. Concrètement, comment faire ? Célébrer chaque petite victoire, chaque petit pas, chaque petite action que la personne hypersensible a effectuée. Éviter les comparaisons, les pointages de ce qui ne va pas. Elle le sait. Elle sait auto-analyser, dévaloriser. Préférez dire quand vous êtes fier de votre enfant, quand son comportement est plaisant, et taisez-vous quand son comportement n'est pas top. Alors, signalez-le, évidemment. Il ne s'agit pas de le laisser faire tout et n'importe quoi. Signalez-lui que son comportement n'est pas adapté, qu'il n'a pas réussi à faire la tâche que vous lui avez demandée. Signalez-lui sur un tableau, par exemple, mais n'en faites pas toute une histoire ni une leçon. Il risque de s'identifier au mauvais petit canard et de développer des comportements négatifs juste pour avoir votre reconnaissance. Vous vous rappelez, les personnes hypersensibles recherchent la reconnaissance, quelle qu'elle soit. Le cerveau des hypersensibles est configuré pour voir le négatif et le vivre fois 100. Une personne hypersensible a acquis une mauvaise conscience d'elle-même, car elle ne répond pas aux désirs des autres. Et elle reçoit des reproches depuis toujours, que ce soit à l'école, que ce soit auprès de ses camarades, des membres de la famille, de la société. Et tout ça, ça ne l'aide pas à changer. Car pour rappel, son fonctionnement est neurologique et donc ne se rééduque pas. Par contre, prendre en considération l'hypersensibilité, changer la façon d'interagir avec une personne hypersensible, peut et va même provoquer un changement de comportement. Et la personne hypersensible, atypique,
peut changer. Elle n'est ni fragile ni faible. Elle s'adapte, elle fait preuve de résilience, d'intelligence. Et son amour est plus fort que tout. Donc encouragez votre enfant atypique à partager ses potentialités, ses richesses intérieures. Acceptez-vous en tant que parent atypique hypersensible et montrez à vos enfants qu'il est possible d'être heureux et de rendre les autres heureux en étant hypersensible, en montrant nos richesses internes, en montrant nos potentialités. Dans les leçons prochaines, je parlerai plus de la procrastination, mais également des troubles de l'opposition chez l'enfant, notamment chez l'enfant hypersensible TDA et TDAH. Et enfin, je donnerai des pistes concrètes à mettre en place à la maison pour retrouver une harmonie familiale et personnelle pour chacun. Prenez soin de vous.